Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne. Le renforcement de capacité des enseignants constitue aujourd'hui la priorité nationale pour améliorer la qualité d'enseignement dans les écoles. Après les classes préparatoires, c'est désormais au tour des classes d'examen. À l'école primaire Sangoya Nord, près de 200 enseignants de CMD ont bénéficié d'une formation intensive en français et calcul, organisée par la direction communale de l'éducation de Matoto sous la supervision des autorités éducatives. Objectif, mieux outiller les enseignants pour affronter des exigences pédagogiques des classes d'examen. Restez connectés pour la suite. L'école primaire Sangoya Nord a servi de cadre à un atelier de formation réunissant 200 enseignants de CMD, initié par la direction communale de l'éducation de Matoto. Cette session de renforcement de capacité s'inscrit dans la dynamique du ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire, visant à améliorer les performances scolaires à travers une meilleure maîtrise des disciplines fondamentales, le français et les mathématiques. La cérémonie d'ouverture a mobilisé les autorités éducatives, encadreurs pédagogiques et enseignants venus des différentes écoles de la commune. Dans son allocution, le directeur communal de l'éducation a situé le contexte de cette initiative, a rappelé l'engagement constant de sa direction à renforcer les compétences des enseignants pour une école plus performante. Le secteur de l'éducation est placé comme étant le deuxième pilier pour la transformation du quotidien des Guinéens, car au-delà des frontières de l'industrie, les fonds générés permettront d'investir massivement dans l'éducation, un secteur essentiel pour l'émancipation et la montée en compétences des jeunes générations en dotant le pays d'une main-d'œuvre qualifiée, apte à répondre aux besoins d'une économie moderne et diversifiée. Mesdames et messieurs, c'est dans cette optique que la direction communale de l'éducation de Matoto est engagée dans la formation continue des enseignants. C'est ainsi que le 30 janvier dernier, cet effort a été reconnu par le journal des actes posés, qui m'a élu comme le meilleur directeur communal de l'éducation de Guinée des 3 dernières années. Ce mérite appartient à l'ensemble des acteurs de l'éducation de notre circonscription qui œuvrent pour améliorer le rendement scolaire. Ces actes posés sont concrétisés par les résultats des examens nationaux à travers le nombre de lauréats depuis un certain temps. Dans la même dynamique, le directeur national de la formation continue a mis l'accent sur la vision du département en charge de l'éducation et les efforts consentis pour accompagner les enseignants, particulièrement ceux des classes d'examen. Les enseignants sont disponibles, ils ont compris que vraiment c'était important pour eux de contribuer au renforcement des capacités des enseignants pour les permettre vraiment d'avoir une base solide au niveau de l'élémentaire avant d'aller au collège. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je me réjouis du fait que la DCE de Matoto a initié cette formation et ce n'est pas une première.
Ce n'est pas pour ne rien que le DCE a été nominé comme étant le meilleur DCE de la commune de la Guinée. C'est parce que tout simplement, il a mis sur la qualité. Et la qualité passe forcément par le renforcement des capacités des enseignants. Nous, aujourd'hui, au niveau du service national de la formation continue, nous avons misé sur un dispositif de formation continue. Dans ce dispositif, on a mis un accent particulier sur la formation du directeur d'école. Parce que le directeur d'école, il est en contact direct avec les enseignants. Et donc, si lui, il est bien formé, il va de soi qu'il peut contribuer au renforcement des capacités des enseignants à ce niveau. Les DSE, qui sont aussi un maillon fort du dispositif de la formation, ont pour rôle et responsabilité en ce qui concerne la formation continue, c'est identification et renforcement des capacités des directeurs d'école qui sont dans leur juridiction et le suivi. Donc, dans ce dispositif, si vous comprenez, le DSE n'a pas vocation à aller former directement l'enseignant, c'est le directeur d'école qui doit directement former l'enseignant parce que là, il est permanemment avec l'enseignant. C'est lui qui reçoit son cahier de préparation, c'est lui qui vise le cahier et là, il peut identifier les lacunes si toutefois il y a des difficultés. Et il peut aussi faire des visites de classe pour voir comment est-ce que l'enseignant évolue dans sa classe et il peut identifier des besoins pour remédier au manquement. Mais qui doit être directeur d'école? Donc là aussi, on a réfléchi, on a mis des critères de nomination des directeurs d'école. Après la phase protocolaire, place au travail en atelier, la maîtrise de la matière, la gestion de la salle de classe et l'interaction pédagogique sont au cœur de cette formation. Donc, ça ne peut pas être un travail de beaucoup. Je voudrais que chacun se prononce sur ces deux questions. Parce que vous avez vu le programme est très simple. Si vous ne venez pas, si vous ne respectez pas les horaires, vous risquez pas l'objectif de 17 heures. Donc on peut apprendre ici n'est pas pour vous seulement. Ce que vous apprenez ici, vous allez le restituer au niveau des élèves. Vous avez en charge des classes d'examen. Vous pouvez dès maintenant déjà avoir une idée de comment est-ce que vous allez encore aider les enfants pour la réussite des examens nationaux. Quand on dit formation, il y a quelque chose à gagner. Ou en tout cas quelque chose à une conclusion à faire, il y a quelque chose à gagner. Si on vous dit par exemple poser, les élèves ont donné. Alors, je vais demander comment vous allez évaluer, comment vous allez noter la première réponse, le premier résultat. Vous notez combien ici? Si c'est moi, je donne 2. 2. Oui. Oui? Vous notez combien? 40. Oui? Vous notez combien? Non, vous notez combien? 7. Vous notez 7 sur 10. Qui donne les réponses contraires? Qui donne une autre note? Oui? 7 sur 10. 7 sur 10. D. La réponse D. On donne note pour combien? Oui? 5. Si on dit évaluation, ça ne veut pas dire sanctionner les élèves. Ce n'est pas ça l'objectif de l'évaluation. L'objectif de l'évaluation, c'est de comprendre quel est le niveau de compréhension de l'enfant, quelles sont ses difficultés et chercher à améliorer. Si
comment ici il a raté et vous vous donnez 0? Ça contribue à l'encourager, mais à décourager. Tout ce qu'il a fait là, c'est nul. Et vous dites que toi, l'enfant là qui est nul, est-ce que lui, il va avoir le pouvoir de contribuer? Non. Si vous ne faites pas attention, il va quitter l'école pour l'époque, on va donner 0. Il est pas passé, de toute façon, monsieur m'a dit que je peux plus comprendre. Donc vous, dans votre évaluation, vous avez compris que l'enfant, déjà, n'a plus de problème pour poser une opération. Il n'a pas de problème pour ça. Et pour effectuer une opération, Répartis dans différentes salles, les enseignants suivent avec attention les modules dispensés. Au programme, technique de résolution des opérations fondamentales en mathématiques, addition, soustraction, multiplication et division, ainsi que le renforcement des notions essentielles de grammaire et en compréhension de texte. Des participants et encadreurs pédagogiques expriment leur appréciation de l'initiative et l'importance de cette formation pour la réussite des élèves candidats à l'examen d'entrée en 7e année. Depuis que M. Sekou Kaba est venu comme DCE de Matoto, il a fourni beaucoup d'efforts dans la formation et la qualité des enseignants dans sa commune ou dans sa juridiction. Cependant, aujourd'hui, il est dans ses habitudes de nous aider à être formés pour mieux servir le pays afin d'avoir une très bonne qualité de formation à donner aux enfants de ce pays, surtout dans sa juridiction. Donc aujourd'hui, cette formation m'a beaucoup plus soulagé, m'a beaucoup plus satisfait pour que je puisse être parmi les meilleurs enseignants en République de Guinée. Notre boulot, c'est de restituer ce qu'on nous a fait apprendre à travers nos formateurs et nos formatrices. Et je sais qu'ils sont très disponibles avec nous depuis un très bon moment. Nous serons obligés de restituer, de rendre, c'est-à-dire ce qu'on nous a appris aux élèves pour qu'ils puissent être compétitifs en Guinée et partout dans le monde. Vraiment, la formation là, c'est très important parce que vu le niveau des élèves en ce moment-là, donc le fait que le DCE a jugé nécessaire de faire cette formation, c'est très important et puis ça va beaucoup aider les enfants. Surtout les enseignants qui vont pour la correction là, ça va leur permettre de mieux faire encore. Et les enfants aussi seront bien formés. Vous savez, quand l'enseignant est formé, les enfants aussi seront bien formés. Surtout en ce qui concerne le français et le calcul, c'est très important pour les enfants. Après cette formation, les 3 jours de formation là, à leur retour, peut-être ils ont l'habitude de faire comme ceux qui ont l'habitude de faire, mais après cette formation, il y aura un peu d'amélioration. Parce que la formation, on fait une formation pour changer ce qui était difficile pour toi avant. Mais après la formation, je pense que il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements à leur niveau et en plus au niveau des enfants. C'est-à-dire tu dois être au milieu. Il va commencer à te juger entre eux. Quand l'autre là a fait charrière, il n'a pas réagi. Ça s'éclate. Et quand les enfants s'éclatent, ça sera autre chose. Tu vas leur dire de faire A, ils vont faire B. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas traités de la même manière. Alors là, monsieur, on est d'accord? Si un enseignant est juste comme ça, difficilement tu vas dire à tes élèves, faites ça et refuse de le faire. Chacun veut être plus proche de sa mère, la mère, le président de la République, pour tous les Guinéens, pour tous ces enfants. Quand un enfant a un problème, la façon dont tu t'investis dans ces problèmes-là, quand l'enfant B a un problème, tu dois t'investir comme ça.
Si tu fais ça dans ta classe, tu auras moins de problèmes. Mais dans le cas contraire, tu verras la vraie façade des enfants. Les responsables éducatifs insistant également sur la nécessité du suivi pédagogique après la formation, afin que les acquis soient effectivement restitués dans les salles de classe. Ils exhortent les bénéficiaires à faire preuve d'engagement et de professionnalisme dans l'application des connaissances reçues. Cette formation est une opportunité pour eux. Et ce que nous voudrons d'eux, c'est qu'au sortir d'ici, qu'ils soient capables de restituer le contenu de cette formation-là auprès de ces enfants dans les classes qu'ils occupent. Parce que l'objectif, c'est d'amener les élèves à changer de façon de travailler et surtout à avoir des connaissances fraîches sorties de cette formation. Donc c'est le message très fort que j'ai à l'endroit de ces enfants, de ces enseignants, parce que ce travail, c'est un travail collégial. Et quand c'est un travail collégial, il faut que ça profite à tous les enfants de la commune de Matoto. J'avoue que Matoto est une DCE qui est en train d'innover, qui est en train de faire beaucoup de choses pour le système éducatif. Et le journal des actes posés déjà a nominé le DCE tout récemment pour dire que ce qu'il est en train de faire est vu de tout le monde. Alors j'invite les autres DCE, DPE à faire la même chose ou bien autant que lui, parce que l'objectif ici, c'est de former les enfants. Et lui, il le fait à ses propres moyens, à ses propres fonds. Donc, ils n'ont qu'à l'approcher pour savoir comment il est en train de dénicher ses fonds, pour savoir comment il est en train de négocier pour pouvoir former les enseignants de leur commune. C'est une très bonne initiative et elle vient à point nommé. Vous savez, aujourd'hui dans le monde entier, nos enfants sont confrontés à une crise d'apprentissage en calcul et en français. Et c'est pourquoi il est important vraiment de renforcer la capacité des enseignants dans ces deux matières-là pour nous permettre vraiment de contribuer à la qualification de notre système éducatif. Donc c'est une initiative qui est à saluer, qui est du département, parce que nous aujourd'hui on est en train de chercher à renforcer l'ensemble des enseignants, mais aussi le primaire, en tout cas c'est le moyen fort, ça fait partie de la vision aujourd'hui de renforcer l'enseignement-apprentissage à la base. Donc c'est pourquoi nous allons saluer l'effort de la DCE, qui n'est pas sa première fois d'organiser des sessions de formation à l'endroit des enseignants, mais aussi à l'endroit des directeurs, des délégués scolaires. Donc aujourd'hui, on a évalué notre enseignement-apprentissage. On a constaté que les enfants ont beaucoup plus de difficultés en calcul en Guinée. Et donc c'est pourquoi les modules qui sont proposés pour la formation de ces enseignants-là répondent vraiment à un besoin criard, parce que les enfants sont confrontés à une crise d'apprentissage au niveau vraiment de ces deux matières-là. On ne se limite pas seulement qu'à la formation. D'abord, avant de former les enseignants, on identifie d'abord leurs besoins en termes de formation. Et ensuite, après la formation, nous faisons un suivi pour voir est-ce qu'ils sont en train de faire un bon réinvestissement de ce qu'ils ont appris lors de ces 3 ans de formation. Donc nous allons demander non seulement aux directeurs d'école et aux DSE de faire le suivi de ces enseignants-là pour voir comment est-ce qu'ils sont en train de faire le réinvestissement, et après quelques mois, évaluer l'acquis des élèves pour voir avant la formation quel était le niveau des enfants, mais après aussi la formation, après 3 mois, quel a été le plus-value de la formation. Donc c'est comme ça on parvient vraiment à qualifier le système, et après on évalue pour voir ce qui n'a pas marché, et puis nous proposons aussi des remédiations pour permettre vraiment à ce que le système soit renforcé. Donc on ne va pas seulement se limiter qu'à la formation des enseignants du CMD, mais je souhaiterais que cela soit élargi aussi à l'ensemble des enseignants du primaire, du CP, jusqu'au niveau du CMD. Et cela nécessite forcément des moyens, et c'est pourquoi je vais attirer l'attention du gouvernement de mettre beaucoup plus les moyens à la disposition vraiment du ministère pour aider à former vraiment l'ensemble des enseignants, parce qu'aujourd'hui nous avons des enseignants qui sont recrutés qui n'ont aucune formation initiale de base, c'est-à-dire ils n'ont pas fait ni ISEGA ni les ENI,
pour avoir en tout cas une formation de base pédagogique. Donc c'est pourquoi il est important que vraiment ces genres d'enseignants-là soient outillés en pédagogie mais aussi en didactique pour les permettre vraiment d'être beaucoup plus efficaces et de contribuer vraiment à la qualification de notre enseignement-apprentissage. En clôture, la direction communale de l'éducation revient sur les perspectives et réaffirme sa détermination à poursuivre des sessions de renforcement de capacité au bénéfice de l'ensemble des enseignants de la commune. La formation des maîtres de CM2 consiste à donner un niveau adéquat à ces enseignants parce qu'on a constaté après chaque examen, c'est en calcul et en français que le bas blesse. Même les élèves admis, tu verras qu'en calcul et en français, les notes ne sont pas comme ça. Cela veut dire qu'il faut renforcer la capacité des enseignants dans ces deux matières. Raison pour laquelle la direction communale, à travers les cadres compétents et moi, on se focalise pour renforcer effectivement la capacité des enseignants, des maîtres qui enseignent ces enfants. Vous savez, si les maîtres sont bien formés, les enseignants recevront et les élèves vont recevoir des cours de façon aisée. Et là, ça sera très important pour eux, pour l'avenir de leur cursus scolaire en français et en calcul. Qu'est-ce que vous attendez de ces maîtres après la formation? J'attends de ces maîtres, après cette formation de 3 jours, l'application du contenu du programme. Il faut que leur méthode de pratique de classe soit renforcée pour que les enfants soient vraiment des enfants qui vont comprendre aisément le français, composé de dictées, questions et de la rédaction et en calcul. Tous les enseignants de CM2, c'est-à-dire ceux qui enseignent la 6e année, public comme privé. C'est une initiative personnelle de la direction communale d'éducation Matoto parce que notre objectif, notre mission, c'est les salles de classe. Qui parle des salles de classe, parle des enseignants. Qui parle des enseignants, parle des élèves. Si les enseignants sont formés, honnêtement, les cours se tiendront dans de très bonnes conditions. Le nombre d'enseignants concernés sont au nombre de 200 mètres. 200 mètres de CM2 uniquement seront formés pendant ces 3 jours. Et les 2 modules sont de taille. Former les enseignants, c'est investir dans la réussite des élèves. À travers cet atelier organisé à Sangoya Nord, la direction communale de l'éducation de Matoto réaffirme son engagement pour une école plus performante et les résultats plus probants aux examens nationaux. Car un enseignant bien formé, c'est une classe mieux encadrée, les élèves mieux préparés et une éducation de meilleure qualité. Valeureux téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro de l'émission École guinéenne. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir de vous accompagner dans ce numéro. Nos remerciements vont également à toute l'équipe technique pour son professionnalisme
Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle immersion sur l'actualité éducative. Allez, bye bye!